Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réception. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour tous mes achats de l'été sur la série Fantomolon. Et cet été, j'ai pas vraiment eu l'occasion de partir en vacances, du coup, j'ai un petit peu compensé sur les cartes Pokémon, on va pas se mentir. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai décidé en début d'année de me lancer sur le Master Set Fantomolon. Et croyez-moi, durant ces 3 derniers mois, ça a énormément avancé. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un peu plus de 3 mois de recherche sur l'ensemble des sites de revente, sur plusieurs brocantes que j'ai pu faire également. Et surtout, il y a un énorme lot que j'ai acheté avec quasiment 70% des cartes que vous allez voir aujourd'hui. Donc comme il y a énormément de cartes, j'ai décidé de vous faire ça en 2 vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'ensemble des communes, peu communes, rares et holographiques. Je vais vous montrer également 2 cartes X de cette série. Et je vous tournerai un épisode 2 avec l'ensemble des reverse que j'ai pu me procurer sur cette série. Et vous allez voir, c'est absolument incroyable. Il ne m'en manque plus qu'une quinzaine à peu près, donc voilà, j'ai vraiment hâte de tout vous montrer parce que ça fait vraiment un long moment que les cartes sont prêts pour vous tourner la vidéo et j'attends surtout de ranger tout ça dans mes classeurs avec une impatience, je crois que vous avez pas idée. Du coup c'est parti, petite intro et on passe à l'opening, mais juste avant, n'hésite pas à mettre un petit like. Je le dis rarement en début de vidéo, mais comme je sais pas si vous restez jusqu'au bout, je vous le dis maintenant. Allez, c'est parti avec ces 2 petites piles que j'ai à vous montrer. Donc ici, vous allez avoir l'ensemble des dresseurs, des cartes communes, peu communes et rares que j'ai récupérées sur le set Fantomolon. Vous allez voir ici toutes les holographiques que j'ai pu me procurer. Donc on commence doucement avec les cartes énergie spéciale. Donc je dis doucement, mais il y a aussi des rares dans ces énergies et trouver en très bon état ces énergies-là, c'est pas si simple que ça. Pour la totalité de ces cartes-là, déjà, vous savez que ça fait partie d'un seul et même lot énorme que j'ai acheté à une seule personne. Donc ce lot contenait toutes ces cartes-là déjà, quelques holographiques que je vous montrerai tout à l'heure, et surtout énormément de reverse du set Fantomolon. Il y en avait vraiment beaucoup, et dans ce lot, j'ai aussi pris une bonne partie du set Île des Dragons, que je vous ai présenté il y a quelques semaines de cela. Donc les petites trainers qui sont toujours très sympas sur le bloc X. Il y a vraiment des cartes, bon les fossiles c'est un petit peu osef, mais voilà, il y a des petites cartes sympas, aventurier au long. Et donc on passe tout de suite aux cartes communes. Je vous ai rajouté un petit peu de lumière pour que vous puissiez pleinement en profiter. Et on commence avec ce petit Amonita absolument magnifique de Kagemaru Himeno. Vraiment très très joli, donc beaucoup de cartes espèce delta dans ce set. Un petit Balbuto de Himeno également. On a un Barbicha de Harada. Colossinge qui fait partie des cartes que je cherche désespérément en reverse. Si vous l'avez, faites-moi signe. Enfin, si vous l'avez à la vente, surtout. Faites-moi signe parce que voilà, je la cherche et en plus je suis sûr qu'elle serait extrêmement jolie. Ensuite, le Persian que je cherche également. N'hésitez pas à me faire signe. De toute façon, je pense qu'à la fin de la prochaine vidéo, donc quand je vous aurai tout montré, je vous listerai exactement mes recherches. Donc comme ça, je vais en profiter. Si vous avez ces cartes à la vente, eh bien, je passerai le message. Et comme ça, si vous êtes intéressé pour me les vendre, n'hésitez pas à me contacter. Un petit Mascadra de Nishida, sympathique. Le magnifique Elexprint de Harada. Franchement, celle-ci, j'ai vraiment eu un gros kiff sur celle-là. J'aime beaucoup la dynamique de cette carte, le trait de Harada, franchement c'est très très stylé, j'ai vraiment bien aimé et c'est une des premières que j'ai recherché en reverse d'ailleurs, une des premières que j'ai trouvées. Ensuite nous avons un Galégon de Fukuda, plutôt sympathique. Aquaquack, je trouve qu'il a eu de meilleures illustrations dans le TCG, c'est vraiment pas celle que je préfère. Orchid, magnifique aussi, que je cherche en reverse également, mais voilà, très jolie petite carte de type poison. Noix de coco, magnifique de Harada, très jolie, je recherche en reverse également, et je crois qu'après celle-ci, il va plus en rester beaucoup dans mes recherches. On a le très joli Donphan, ensuite on a un beau Galifeu, avec un fond un peu cosmique de Himeno, bon, plutôt sympathique, sans être incroyable. Ensuite, on a ce très joli Eoko de Arita. Je n'avais même pas fait gaffe que c'était Arita qui avait dessiné cette carte. Bon, c'est pas sa plus belle œuvre, mais ça reste très sympathique quand même. On a un fond qui est quand même un peu plus détaillé que sur d'autres cartes. Ensuite, on a un petit Mangriffe
très sympathique aussi. Les deux Mangriff et Sévipère qui vont souvent de pair sont très jolis dans ce set. On a un Charter, celui-là par contre, on sait que c'est Harita, on reconnaît la patte, et vraiment très stylé, très original. Une pose qu'on n'aurait pas spécialement imaginé pour un Charter, et ben, lui il l'a fait, et vraiment très stylé. Sévipère de Himeno, je vous en ai parlé tout à l'heure, je trouvais plutôt cool les deux illustrations, sans être incroyables. Voilà, je trouve que elles ont toujours, c'est toujours très sympathique de voir ces deux Pokémon ensemble dans un set. Voilà. Le petit Téléfix, sympathique aussi, même s'il y a beaucoup d'autres illustrations de Téléfix que j'aime plus que celle-là. Le Reliquant, magnifique, je vous l'avais présenté en reverse. Donc dans ma première vidéo réception de cartes de Fantomolon. Et celle-ci, je l'ai achetée en reverse dans un état near mint pour 2 €. Voilà, 2 € la petite reverse de Reliquant sur Card Market. C'était vraiment une superbe affaire. Ensuite, on a les 3 Reggie qui sont dans ce set également. Donc on commence par Reggie Steel. Ces illustrations, voilà, c'est du Ken Sugimori, hein, c'est rien de fou. On voit juste les Pokémon, même si bon, voilà, ça reste assez sympathique. Ces trois-là, je trouve qu'elles sont beaucoup plus sympas en reverse. Bon, comme la plupart des cartes. Hein, mais... Ensuite, on a un petit Tarinor dans la neige. Sympathique. Le Mewtwo espèce Delta de type électrique. Alors, cette carte-là, ben, mine de rien, elle est quand même vachement recherchée. Que ce soit en commune ou surtout en reverse, vraiment. Donc voilà, c'est une tannée pour la trouver. Je la cherche désespérément. Je me dis que je finirai par la trouver. Mais oui, je la cherche en reverse. À un prix, si possible, abordable. En plus, pas une carte que je trouve exceptionnelle. Elle a un flow, c'est vrai. Il a un côté un peu badass, menaçant, etc. Mais je sais pas, ça reste une espèce d'animation 3D. Je sais pas, je suis assez mitigé sur cette carte-là, sur mon ressenti. Je la trouve bien, mais quand je vois les prix dessus, je me dis elle est sûrement surcotée, quoi. Mais bon, il me la faudra pour terminer le set, donc ben, je la recherche en reverse également. On a ensuite un magnifique Misdibule de Harita, encore un angle improbable et très sympathique. Voilà, vu de dessus, on voit le petit Misdibule qui lève la tête, un peu surpris de ce qui lui passe au-dessus du nez. Donc voilà, j'aime beaucoup cette carte et j'ai été très content de tomber dessus en reverse. Je vous tease un peu la vidéo de la semaine prochaine, mais vraiment, elle est magnifique en holographique, c'est exceptionnel. Ensuite, nous avons Latios. Donc cette carte, je pense que vous la connaissez, elle est assez connue puisque c'était les cartes de deck. Elle existe également en holographique, elle est juste magnifique. Donc voilà, c'est une carte qu'il va me falloir en 3 exemplaires pour le Master Set. L'holographique, la version classique comme celle-ci, ainsi que la reverse. Mais ouais, j'aime beaucoup cette illustration. Avec les espèces d'iceberg là dans le paysage derrière, vraiment magnifique. Et du coup cette carte va de pair avec Latias que vous voyez ici, et donc ici en holographique. Donc voilà, ceci, je vais vous spoiler la suite, mais on va faire, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Donc ceux-ci, ce sont les holographiques. Donc voilà, c'est la numéro 21. Et le Latios, c'est la 22 sur 110. Et donc ces cartes-là, voilà, ce sont les cartes de deck qui sont en holographique. On termine cette petite série de cartes rares avec un joli floor, pareil, que j'avais hâte de trouver en reverse, qui est absolument magnifique. Voilà, le fond est très sympathique, j'aime beaucoup. Et on termine avec ce Absol de Fukuda, sympathique, mais sans plus. Je trouve que l'effet de vitesse est donné uniquement au tour et pas au Pokémon. Donc, ben voilà, rien à rajouter. C'est pas la plus belle carte de Absol à mon goût. Même si, voilà, ça reste une petite carte très sympathique. Maintenant, passons aux choses sérieuses avec les holographiques de ce set. J'en ai une bonne quantité à vous montrer. Et donc, on commence avec le Latias que vous avez vu juste avant. Et vous l'aviez vu en fond, ce magnifique Raichu. Espèce Delta de type acier, il est incroyable. Franchement, j'aime énormément cette carte. Donc si vous connaissez un peu ce set, il y a un Pichu
un Pikachu et un Raichu de type acier. Donc voilà, le Raichu, il est absolument magnifique, je le trouve vraiment très stylé avec son gros ventre là. Il est très très cool et je trouve que c'est une illustration qui change et qui fait plaisir. Franchement, j'aime beaucoup Raichu, j'aime beaucoup ce Pokémon. Et il y a 2 cartes sublimes de Raichu dans ce set. Donc très content d'avoir obtenu celle-ci. J'ai d'ailleurs obtenu la reverse que vous verrez donc dans la prochaine vidéo. Et j'ai réussi à trouver ces 2 cartes la même semaine, à 1 jour d'intervalle, et j'ai reçu les 2 à 2 jours d'intervalle. Donc j'étais très content. Ceux qui me suivent d'ailleurs sur Instagram, vous l'avez sûrement vu passer. Et voilà, donc je vous le présente. Le Raichu Holo, donc dans un état vraiment très très bon. Ensuite, nous avons un superbe Roux Carnage. Donc cette illustration, c'est la première carte, c'est la première reverse que j'ai commandée, je l'ai trouvée à 8 €. La reverse en un état excellent, near mint, sur Card Market, donc j'étais très content. Et je viens très récemment d'acquérir la version holographique dans un état tout aussi excellent, voilà l'état de collection que je recherche. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite carte de Roux Carnage. Ensuite, nous avons ce magnifique Harmonistar. Alors, j'aime beaucoup les Pokémon fossiles, les Pokémon préhistoriques en général. Mais j'avoue qu'Harmonistar fait partie de mes préférés, sûrement parce que c'est la première génération. Avec Kabutops forcément, mais franchement, il est très très stylé. Harada a fait un travail très réussi là-dessus. Et en plus, je sais pas, je trouve que les couleurs de cette carte-là, avec l'espèce delta de type Psy, rend cette carte très très stylée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Comme d'habitude, les états sont très très bons, excellents. Ensuite, nous avons ce très joli Latias de Fukuda. Donc pour la petite histoire, on a donc dans ce set 2 cartes holographiques de Latios et Latias, et on a aussi ces 2 cartes rares de Latios et Latias. Et donc Mitsuhiro Arita a réalisé celle-ci ainsi que la holo de Latios. Et donc moi ce que je veux vous parler avec cette illustration, c'est les 2 illustrations de Fukuda qui je pense sont liées. À la droite, vous avez le Latios qui est auprès des icebergs. Et je crois que vous me voyez venir sur cette illustration, donc, où vous voyez du coup les icebergs qui sont représentés en fond et le Latios qui vole au-dessus des nuages. Donc voilà, c'est toujours un truc assez sympathique qu'on retrouve même encore aujourd'hui sur le TCG, plein de petites histoires comme ça, de liens entre les cartes que les illustrateurs glissent. Mais celle-ci, je pense qu'elle était un petit peu moins évidente. Mais voilà, je pense que c'est vraiment l'idée. On continue avec encore une illustration magnifique de Hipporoi qui est absolument incroyable et très très dur à trouver. Tout comme le Latias, il est espèce delta de type feu et vraiment voilà la petite aura de feu autour rend l'illustration vraiment très stylée. J'aime énormément cette carte. Celle-ci, je l'ai trouvée dans un état un peu moins bon, voilà, avec quelques petits points blancs. Mais bon, elle n'était pas simple à trouver, donc peut-être que j'améliorerai l'état un de ces jours. On revient à nos Pokémon préhistoriques et fossiles avec ce magnifique Kabutops. Une de mes illustrations préférées sur cette série, clairement. Voilà, je la trouve juste très stylée. Kabutops, Pokémon qui a des cartes absolument incroyables, même si ça fait très longtemps qu'on l'a vu mis à l'honneur dans les sets. Je trouve que vraiment sur toute la période Wizard Block X, c'est vraiment un Pokémon qui a extrêmement bien été mis en valeur. Et notamment avec cette superbe carte. On continue avec, après le Léviator Star, sûrement ma carte préférée dans ce set. Le Léviator Holo, la reverse est juste incroyable. Je vous l'avais montré il y a quelques mois, je l'avais acheté lors du Gala TCG. Et franchement, quel plaisir aussi de retrouver cette carte en holographique. Les couleurs sont absolument folles, je suis totalement fan. Les dégradés dans l'eau rendent cette carte juste somptueuse. Et puis en plus de ça, on a une illustration de Kusajima qui est incroyable sur un Pokémon tellement badass, donc voilà, rien à redire. Moi, cette carte-là, pour moi, c'est un 10 sur 10, un 12 sur 10 même, c'est un énorme banger. Ensuite, Libégon, un Pokémon que j'apprécie aussi tout particulièrement. Voilà, petit Pokémon de type plante dans ce set, vraiment très sympa. Rien de particulier à rajouter sur cette illustration, mis à part que je suis très heureux de l'avoir. On passe ensuite au Deoxys, il y en a plusieurs dans ce set, il y en a 4 en tout.
Les 4 sont de type différents. On en a un normal, on en a un de type acier, on en a un de type ténèbres et un dernier de type électrique. Alors, il faut savoir que les Deoxys sont assez durs à trouver, voire très durs pour certains. Je suis encore en recherche d'une partie, notamment celui-ci que je recherche en reverse. Mais voilà, c'est un plaisir de vous montrer cette carte-là aujourd'hui. Je crois que c'est ma préférée des 4. En vrai, je crois que j'aime beaucoup les 4 et j'ai surtout hâte de les avoir en holo et en reverse les 4 pour les mettre dans un superbe classeur. On passe ensuite à une très belle affaire que j'ai faite. Je l'ai payé 5 € celle-ci, je crois. Et la reverse, je ne l'ai pas payé beaucoup plus cher. J'ai pas trop compris pourquoi les prix étaient si bas sur celle-ci. Soit j'ai eu un gros coup de chance. Après, il faut dire que l'état est peut-être un peu moins parfait. Donc ouais, voilà. Bon, c'est pas incroyable, mais ça reste très très bon. Et voilà, je sais pas, cette illustration, elle est très jolie de Harita. Elle a un côté géométrique assez sympathique. Toujours une pause, un truc qu'on n'attend pas avec Harita, donc ouais, j'ai pas compris, mais en tout cas, je suis très heureux. Je crois que je l'avais payé en tout 8 € frais de port compris, et je crois que j'ai eu la reverse pour le même prix. Et ça, ce sera la semaine prochaine. Allez, on passe à la carte suivante avec ce Vasilis de Cookie Saitu, magnifique. Voilà, encore un Pokémon préhistorique que j'aime énormément. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup apprécié ce set et que j'ai eu envie de le faire. Donc voilà, la numéro 2 sur 110 en holographique, très très belle illustration. Et on termine avec... Ah oui, c'est une petite holographique que j'ai eue dans le lot. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher de prendre, c'était ce magnifique Lugia de Cookie Saitu de X-Force Caché. Voilà, une très belle illustration que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui également. C'était un petit bonus. Voilà, donc ces 5 cartes-là, je les ai achetées au détail. Pour le reste, tout ça faisait partie du même lot avec toutes les cartes de Île des Dragons. L'ensemble des communes, peu communes, rares et toutes les cartes dresseurs que vous voyez ici. Donc tout ça faisait partie du lot avec les cartes Île des Dragons et avec une grosse partie des rivers que vous verrez dans le prochain épisode. Chose promise, chose due, je vous avais parlé de cartes X que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Et donc voici 2 cartes que j'ai achetées aussi à l'unité. Alors honnêtement, je sais plus laquelle j'ai acheté sur eBay et laquelle j'ai acheté sur Le Bon Coin. Mais voici les 2 très jolies cartes X que je me suis procuré. Donc voilà, en excellent état. Je crois qu'il y a une toute petite marque ici sur le grade. Il y en a, j'arrive même pas à vous le montrer. Et donc pour le bac, on est sur des états plutôt très très bons avec des petits points blancs. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est l'état que je recherche pour cette collection. Donc ça me va très bien. Pour les illustrations en soi, rien de fou. Franchement, mettre... aussi cher sur 2 cartes X de ces 2 Pokémon là, c'est vraiment pour faire le set. Le choix que j'ai fait, c'est Fantomolon et donc du coup, forcément, il me fallait ces 2 cartes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que toutes ces belles cartes vous parlent et vous plaisent surtout. Donc, vous l'avez compris, pour moi, Fantomolon, c'est un gros coup de cœur, c'est un énorme coup de cœur même. J'espère vous le partager au travers de ces vidéos. Je prends un plaisir de dingue à essayer de rechercher et à trouver chacune de ces cartes. Donc voilà, chaque petite carte ajoutée est une petite pierre à l'édifice de ce Master Set et j'en suis absolument ravi. Surtout que très bientôt, je vous sortirai une autre vidéo réception pour cette fois-ci vous montrer tous les rivers de la série Fantomolon. Donc surtout pour ne rien louper de la suite des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, c'est vous qui avez le pouvoir de faire vivre cette vidéo. Donc je compte vraiment sur vous et je compte sur vous pour être là aussi à la prochaine vidéo. En plus, il y a énormément de choses à venir sur la chaîne, que ce soit d'autres vidéos réception, des vidéos opening, on va continuer de découvrir les séries en japonais. Il y aura aussi des retours de gradation à venir. Bref, plein de choses. J'ai énormément d'idées, d'envie, comme d'habitude à chaque fois. C'est juste le temps qui me limite pour vous sortir des vidéos. Donc voilà, donnez-moi de la force, je compte sur vous. Et sur ce, merci d'être passé, merci d'être resté. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!